Alors, on va voir maintenant, quand j'ai deux ensembles de nombres, comment je peux les représenter sur une droite numérique ou encore en intervalle, ou prendre les deux ensemble puis vouloir trouver l'union, l'intersection ou encore le complémentaire d'un de ces ensembles-là. Première des choses, c'est qu'on voit qu'ici, mon inéquation n'est pas écrite sous la forme qu'on connaît habituellement. Donc, je vais commencer par la résoudre. Donc, j'ai résolu mon équation. J'ai trouvé que la première équation correspondait, était équivalente à x plus petit ou égal à 5, la deuxième à 3 plus grand que x. Et là, ce que je vous demande, représente pour l'ensemble A, représente son ensemble solution avec une droite numérique. Donc, comment je fais ça? Je trace ma droite là, pour l'ensemble. On va le faire pour l'ensemble A, on va le faire aussi pour l'ensemble B. Donc, l'ensemble A, je me trace une droite numérique et on dit, OK, mes valeurs, toutes les valeurs de x plus petites ou égales à 5. Donc, je mets mon 5, je mets mon cercle. Comme le égal est compris, je vais aller colorier mon cercle. Et là, x plus petit ou égal à 5, comme je suis dans les réels, donc tous les nombres décimaux sont possibles, plus petit ou égal à 5. Donc, je vais le colorier comme ceci. J'ai donc représenté l'ensemble solution de l'ensemble A par une droite numérique. Si je fais la même chose pour mon ensemble B, on me dit x doit être plus petit que 3. Donc, je place mon 3, je mets mon cercle que je ne colore pas parce qu'il ne peut pas être égal, et là, on me dit le x doit être plus petit que 3. Donc, je vais colorier de ce côté-ci. Maintenant, si on m'avait dit représente les ensembles solutions de A et de B sous la forme d'un intervalle. Donc ici, je dirais x élément de, et ça se voit bien avec une droite numérique. Donc je suis ma droite numérique, donc avec les intervalles, ça ferait moins infini jusqu'à 5 inclus. Donc je vais aller écrire ça, moins l'infini jusqu'à 5 qui inclut. Tandis que pour l'autre ensemble, le B, mon x sera élément de, lui aussi c'est moins l'infini, jusqu'à 3, mais son 3, lui, il est exclu. Donc là, je viens de représenter l'ensemble solution pour chacun de mes deux inéquations, là, le A et le B, sous la forme d'une droite numérique, puis je l'ai fait aussi sous la forme d'un intervalle. Ce qu'on va aller travailler maintenant, c'est si je vous demande le complémentaire de ces ensembles-là. Si je veux avoir donc le complémentaire de A', vous pouvez vous dessiner peut-être une petite droite numérique, là, dire, OK, le tout, là, ça serait la droite au complet. Donc, qu'est-ce qui me manque à A pour avoir la droite au complet? Bien, ce qui me manque, en fait, c'est de 5 exclus jusqu'à plus l'infini. C'est cette partie-là ici qui me manque là, pour en arriver à avoir la droite complète, c'est-à-dire le tout. Donc, mon crayon, OK. Si je veux l'écrire sous forme d'intervalle, je vais l'écrire ici, ça ferait x, élément de 5 exclus jusqu'à plus l'infini. Donc ça, ce serait le complémentaire de A sous forme d'intervalle. Si on l'avait demandé sous la forme d'une droite numérique, donc je l'aurais écrit comme ça, 5 exclus jusqu'à plus l'infini. Maintenant, si on veut le complémentaire de l'ensemble B, donc avec la droite numérique, ce qui me manque, mon 3 n'étant pas inclus dans l'ensemble B, va devoir l'être dans son complémentaire, et ça va jusqu'à plus l'infini. Donc, on voit que si je réunis l'ensemble B', les deux me donnent le tout, donc la droite au complet. Si je le mets sous forme d'intervalle, x sera élément de mon 3 inclus jusqu'à plus l'infini. Maintenant, dernière petite chose que je voulais vous montrer, c'est avec l'union et l'intersection. Donc, si je veux avoir A union B, je vais regarder, OK, mon nombre peut être dans A ou encore il peut être dans B. Donc, mon nombre, s'il est par exemple ici, OK, oui, il appartient aux deux ensembles, parfait. Mon nombre, s'il est là, il appartient à l'ensemble A, alors qu'il n'appartient pas à l'ensemble B, mais c'est correct, on a dit que c'était un ou l'autre.
Par contre, si mon nombre est ici, bien, il appartient à ni un ni l'autre, ça ne marche pas. Donc, vous voyez qu'un bon truc, là, c'est d'utiliser les droites numériques, de les mettre une au-dessus de l'autre. Donc, c'est assez facile à voir que mon union, bien, que mon nombre soit dans un ensemble ou l'autre, ça va être de moins l'infini jusqu'à 5 inclus. Donc, on va aller écrire ça. Donc, pour mon union, x doit être élément de moins l'infini jusqu'à 5 inclus. Alors que pour l'intersection, donc on a dit il faut que ma valeur de x appartienne aux deux. Donc, si mon x est ici, mais il appartient à aucun des deux. Si mon x vaut 5, OK, il appartient à l'ensemble A, pas à l'ensemble B. Si mon x vaut 4, il appartient à l'ensemble A, mais il n'appartient pas à l'ensemble B. Donc, ça ne fonctionne pas. Si mon x vaut 3, il appartient à l'ensemble A, ça fonctionne, mais il n'appartient pas à l'ensemble B. Alors que si je suis en bas de 3, on voit c'est colorié là, sur les deux droites. Ça veut dire que, par exemple, le chiffre 0, il appartiendrait à l'ensemble A et il appartiendrait à l'ensemble B. Donc, ça fonctionnerait. Donc, quand on voit que les deux petits bouts sont coloriés l'un au-dessus de l'autre, ça veut dire que ça appartient aux deux ensembles. C'est pour ça que c'est facile à voir. Donc, x serait élément de moins l'infini jusqu'à 3, mais mon 3 exclu. Donc, tous les nombres de moins l'infini jusqu'à 3, ça fonctionnerait, il appartiendrait à A et à B en même temps.